Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Scott d'Elver de Pixel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme un vendredi sur deux, on se retrouve dans une vidéo où je vous présente du matériel que nous utilisons ou bien qu'on vous recommande. Et aujourd'hui, on va parler transport. Donc Pierre vous avez présenté des valises Pélican, les Pelicases, donc pour pouvoir transporter son matériel. Et bien moi aujourd'hui, je vais vous présenter un sac vidéo. C'est photo aussi bien sûr, c'est le Lowe Pro Runner 450 AW. C'est parti. Alors avant de commencer donc la présentation de ce produit, comme vous pouvez le voir, il est vraiment énorme ce sac. Regardez, pas sur moi, franchement il est vraiment super énorme. Si vous regardez sur le dos, voilà, donc il est vraiment énorme de chez énorme. Donc si vous avez une petite carrure, vous ressemblerez à une petite tortue ninja avec ce sac. Donc ça c'est vraiment la première chose qu'on peut voir. La seconde, c'est tout simplement la qualité de fabrication. On est vraiment sur du Lowe Pro, ça se sent direct dès que vous avez le sac en main. Il y a vraiment des attaches partout. On va commencer tout d'abord par l'extérieur avant de vous montrer l'intérieur. Donc le devant, vous avez ici deux attaches où vous pouvez venir mettre votre trépied avec le petit logo Lowe Pro ici. Vous en avez d'autres encore donc pour pouvoir accrocher votre matériel. Et ici en dessous, vous avez la housse anti-pluie qui est vraiment super pratique pour l'avoir utilisé sur les anciens sacs Lowe Pro. C'est vraiment une chance d'avoir ce genre de housse avec vous sur ces sacs là. Et de toute façon, quand vous voyez le prix du matos dedans, ça serait vraiment con qu'il soit attaqué par la pluie alors que vous avez un sac qui coûte super cher. Qu'est-ce que nous avons encore de ce sac? Vous avez encore une pochette ici, une petite pochette que vous pouvez utiliser pour mettre vos batteries par exemple ou vos cartes mémoire, tout simplement, étant donné que c'est du matériel que vous devez avoir accès super rapidement. Autre petite pochette ici devant, donc vous avez une pochette pour mettre tout votre matériel personnel. J'entends quoi par là? Si vous avez une tablette, si vous avez un bic, un bloc-notes, bref, tout ça, ça va ici. Vous pouvez même rajouter encore une petite bouteille d'eau par exemple si vous voulez. Il y a largement la place. Lowe Pro a pensé vraiment à plein de petits compartiments pour mettre tous vos petits accessoires. Donc ça c'est vraiment super. Il y a vraiment la place partout dans ce sac. Donc ça c'était pour le devant. Alors sur le côté, qu'est-ce que nous avons encore? Ce que j'apprécie énormément, c'est une poignée latérale pour pouvoir transporter votre sac de cette manière là. Et croyez-moi, parfois vous savez pas vous déplacer avec le sac sur le dos. Donc ça c'est vraiment super sympa pour pouvoir se faufiler dans la foule par exemple, au lieu de bousculer tout le monde comme ça avec votre sac. Croyez-moi, mon expérience, c'est vraiment super désagréable et en plus les gens vous dévisagent comme des malades. Ici vous avez encore un filet sous le côté avec deux petites pochettes séparées, donc pour pouvoir placer encore une fois par exemple une bouteille d'eau pour avoir un accès rapide. Bref, vous avez encore les attaches ici pour sécuriser votre sac. Sur le dessus, donc vous avez la poignée principale de votre sac tout simplement. Et alors vous avez une petite pochette trépied. Donc si vous regardez bien, vous avez un petit logo qui représente en fait un trépied ici, donc qui vous indique tous les endroits où vous avez des choses qui peuvent vous aider à transporter votre trépied. Donc ça, voilà, c'est une attache ici supplémentaire sur le dessus, donc pour pouvoir tenir votre trépied contre vos sacs et pas qu'il commence à pencher comme ça vers l'arrière et que la première personne venue se le prenne. Donc ça c'est vraiment super de la part de Lowe Pro, et en même temps vu la catégorie pro de ce sac, c'est un peu normal. Passons maintenant à l'arrière. Donc pour vous dire, il est vraiment ultra confortable. Tout est réglable sur ce sac. Donc vous avez deux grosses sangles ici donc pour vos épaules. Elles sont vraiment super rembourrées. C'est le premier sac que j'ai avec des épaulières aussi rembourrées comme ça. C'est rembourré bien évidemment sur toute la surface et même en plus ici dans le bas du dos, donc pour pouvoir vraiment être super confortable. Et en plus le tout est respirant tout simplement parce que c'est un peu du filet. Donc ça c'est vraiment super. Vous avez le petit logo Lowe Pro ici. Donc voilà, tout est vraiment rembourré à l'arrière. Et alors ce que j'apprécie le plus niveau confort sur ce sac, c'est tout simplement ceci. Donc ce sont des sangles, des mousses qui viennent se mettre sur vos hanches. Donc pour pouvoir porter le poids sur vos hanches tout simplement et ne pas sur les épaules
En fait, étant un ancien scout, et bien donc si vous voulez porter votre sac correctement sans vous faire mal au dos, et bien il faut le porter vraiment avec les sangles qui ne touchent presque pas vos épaules, qui touchent dans ce sens-ci mais pas comme ça, et c'est vraiment tout le poids sur vos hanches, sentir que vous partez un tout petit peu en arrière. Ça c'est vraiment la meilleure manière de porter un sac à dos chargé comme ça, parce que le matos photo, on le sait tous, ça pèse super lourd, et quand vous allez voir ce qu'on peut mettre dedans, vous allez tenter de mettre à mort du matériel dedans. Donc voilà, si vraiment un conseil, c'est de porter tout sur vos hanches. Croyez-moi, vous allez me remercier. C'est vraiment une super astuce que vous pouvez utiliser. Et alors, donc voilà, ça c'est vraiment pour la partie extérieure du sac. On va passer maintenant au compartiment principal. Donc ça c'est vraiment un truc énorme. Vous allez voir, regardez-moi ça. C'est vraiment énorme tout simplement comme sac. C'est le plus gros sac que j'ai. Il est franchement super de chez Super. En plus, il y a plein de compartiments et tout est réglable. C'est à chaque fois des mousses comme ça que vous pouvez retirer et que vous pouvez arranger comme vous voulez. Et il y a vraiment des mousses en fait ici. Pour vous donner une idée, si vous regardez bien, vous pouvez mettre un objectif dans chaque. Un objectif dans chaque trou. Donc ça c'est vraiment un truc de malade. Si vous avez un 70-200, d'ailleurs moi je vais pas tarder, si vous avez un 70-200 par exemple Canon ou même Nikon ou autre chose, et bien vous pouvez le taper largement dans ce sac et garder énormément de place pour le reste de votre matériel. Vous avez la place pour mettre 2 boîtiers, voire même plus si vous avez moins d'objectifs. Donc ça c'est vraiment une question de compromis. Vous pouvez charger un boîtier ici avec un 70-200 comme ça, un second boîtier avec pas d'objectif dessus, des objectifs ici, flash là, autre matériel comme par exemple en vidéo, votre enregistreur externe, et bien vous pouvez le taper aussi. Le Rode, par exemple le Rode NTG2 que j'utilise ici pour enregistrer ma voix, vous pouvez le taper aussi dans sa pochette, donc vous avez vraiment énormément de place pour votre matériel. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai pris ce sac, c'est tout simplement pour pouvoir taper tout mon matos dedans, que ce soit le matos son avec les câbles également, et mon matos vidéo, donc batterie, objectif, micro, non micro je l'ai déjà dit avant, le boîtier, donc tout ça, les lampes aussi je pense les mettre dedans, tellement il y a vraiment la place pour pouvoir tout placer. Donc ça c'est vraiment pour ça que je l'ai pris, c'est parce qu'il est énorme et que ça me permet de prendre tout en une fois. Donc ça c'est vraiment pour le compartiment central ici. En plus ici donc le Lowe Pro fournit la petite pochette qui vient se fixer en dessous de votre sac à cet endroit-ci pour supporter votre trépied s'il est un peu plus long. Donc voilà, ça c'est vraiment le compartiment principal. Vous pouvez l'aménager comme vous voulez, ça c'est vraiment génial. Énormément de place, mais comme je l'ai dit, au plus il y a de la place, au plus vous allez être tenté tout simplement de remplir votre sac à mort. Pour vous donner une idée, un sac bien rempli comme celui-ci pourrait peser facilement jusqu'à 20 kg. Si vous chargez les objectifs, vos boîtiers, les batteries et tout ça, parce que les batteries on s'en rend pas compte mais ça pèse quand même un certain poids. Surtout si vous avez 10 batteries LPE6 comme moi par exemple, rien que pour votre boîtier et le moniteur externe. Oui aussi le moniteur externe vous pouvez le rentrer dedans si c'est pas un moniteur de régie. Donc voilà, ça c'est pour le compartiment principal. Alors ici qu'est-ce que vous avez? Eh bien vous avez des petites pochettes dans lesquelles vous pouvez vraiment mettre n'importe quoi pardon. Et vous avez un plastique sur le dessus qui vous assure que par exemple si vous ouvrez votre sac comme ça et qu'il pleut, et bien si le matériel ici sera protégé de la pluie étant donné que c'est du plastique imperméable que vous avez ici sur le dessus. Ça c'est vraiment super. Vous avez 2 petits compartiments à carte mémoire. D'ailleurs je trouve que les logos que le Lowe Pro utilise, que ce soit pour le trépied, la pluie, les cartes mémoire, etc. sont vraiment super bien foutus. Bref. Vous avez aussi d'autres petites pochettes, 2 plus grandes ici sur le côté, sur le dessus pardon, donc vous pouvez mettre votre matériel dedans, donc ça c'est vraiment super de la part de Lowe Pro. Ce que j'aime beaucoup aussi c'est le mélange gris, orange et noir pour l'extérieur et tout ce qui est tirette, donc ça c'est vraiment super, vous avez énormément de place dedans, donc ça c'était pour l'intérieur. Et alors dernière chose aussi pour laquelle j'ai choisi ce sac, c'est tout simplement que vous pouvez glisser votre ordinateur portable ici à l'arrière jusqu'à 17 pouces. Donc ça c'est vraiment énorme. Personnellement moi j'ai un MacBook Pro Retina 15 pouces et c'est juste
parfait, c'est ultra rembourré, votre matériel photo ne risque absolument pas de griffer ou d'abîmer votre ordinateur si vous le mettez ici. Et puis de toute façon, je vous conseille de le mettre dans une housse fine, la plus fine possible, pour pouvoir le mettre ici. Et en plus, au niveau du dos, c'est super rembourré et c'est waterproof, donc votre ordinateur ne risque absolument rien. Et vous risquez pas de plier non plus, étant donné que vous avez une légère armature ici en métal qui vous empêche de faire votre sac, de plier votre sac comme ça. Donc croyez-moi, votre ordinateur est vraiment à l'abri dans ce cas-ci. Donc voilà pour ce sac photo, j'en suis tout simplement fan. Donc je rappelle son modèle, c'est le Lowe Pro Runner 450 AW. Alors vous allez me poser la question, et bien je vais y répondre maintenant. Donc c'est surtout au niveau du prix. Neuf, c'est un sac qui vaut 150 €. Alors à mes yeux, 150 € pour un sac de cette qualité, quand je vois la quantité de matériel qu'on peut mettre dedans avec l'ordinateur portable, etc. Et bien ça c'est vraiment un super prix. Je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment top. Les 150 € font un peu mal à passer. Mais si vous faites comme moi, et bien si vous regardez un petit peu en dessous, vous pourrez voir qu'il y a des offres reconditionnées. Tout simplement, si vous descendez un petit peu sur la page du produit, ça se trouve 5 cm en dessous du prix sur Amazon par exemple. Et bien donc vous avez les offres reconditionnées. Et pour vous donner une petite idée, ce sac était en état neuf. L'emballage était légèrement abîmé, mais le sac était neuf. Et bien je l'ai payé aux alentours de 80 €. Donc 80 € au lieu de 150 pour un sac pareil. Donc ça c'est vraiment voilà, c'est une super bonne affaire. Donc si j'ai bien un conseil à vous donner dans cette vidéo, c'est regarder les offres reconditionnées Amazon et lisez bien la description. Si c'est neuf, emballage abîmé, si c'est totalement neuf, emballage non abîmé. Il y a aussi le produit n'est pas dans son emballage d'origine. Donc voilà, c'est vraiment un convaincu qui vous parle. Donc voilà, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est regarder les offres reconditionnées et pour pouvoir profiter bien, de chance tout simplement. Ici c'était le seul en reconditionné que j'ai trouvé. Donc voilà, ça a vraiment été un coup de bol sur ce coup et j'espère que vous aussi vous pourrez trouver votre coup de cœur dans les offres reconditionnées d'Amazon. Et bien donc nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon nouveau sac vidéo dans lequel je mets absolument tout mon matériel. Ne vous inquiétez pas, bientôt vous aurez une vidéo setup de mon studio YouTube, donc tout le matériel que j'utilise, boîtier, trépied, lampe, accessoires, audio, bref vous aurez vraiment la totale car c'est Pierre qui va me filmer en train de vous présenter mon matériel. Ça va bientôt arriver, d'ailleurs on est bientôt aux 500 abonnés, merci à vous d'être autant déjà de nous suivre. On s'attendait pas du tout à ce que vous soyez déjà presque 500 en 6 mois de présence sur YouTube. On est vraiment super content et ça nous motive à continuer. En attendant, si cette vidéo vous a plu, et bien vous pouvez laisser un pouce bleu, ça nous ferait super plaisir et ça nous aide à continuer pour la suite. Vous pouvez également poser vos questions dans les commentaires. Si vous avez un petit budget et que vous cherchez un bon sac vidéo, n'hésitez pas à nous le demander, on est là pour vous conseiller aussi. En attendant, eh bien, je vous dis prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, pratiquer, 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 c'est la clé dans la photo et la vidéo. On se retrouve très vite tous ensemble sur les éleveurs de pixels. C'était Scott pour la chaîne des éleveurs de pixels. Salut!